Selon des experts de la santé renommés comme le Dr Fedor Uglov, 99% des gens font des erreurs critiques lorsqu'ils boivent de l'eau, mais en corrigeant ces habitudes, vous pouvez considérablement améliorer votre santé en seulement 7 jours. Numéro 1. Le rituel de l'eau au coucher. L'une des habitudes les plus simples mais les plus efficaces pour améliorer votre santé est de boire un verre d'eau avant de vous coucher, une pratique défendue par le Dr Fedor Uglov. Figure éminente de la médecine du XXe siècle, Uglov pensait que ce rituel nocturne pouvait améliorer considérablement les processus naturels de votre corps pendant votre sommeil. Bien que cela puisse sembler une habitude anodine, son impact sur votre corps peut être profond. Lorsque nous dormons, notre corps entre dans un état profond de réparation et de régénération, œuvrant à la guérison des tissus, à la détoxification des organes et à la restauration de l'énergie. En buvant de l'eau 1 heure avant d'aller au lit, vous fournissez à vos reins le soutien essentiel dont ils ont besoin pour éliminer les toxines accumulées pendant la journée. Cela garantit que votre corps reste hydraté tout au long de la nuit, même lorsque vous ne consommez pas de liquide. Une bonne hydratation pendant le sommeil facilite également une meilleure régénération cellulaire, permettant à votre corps de se réparer plus efficacement. Uglov a noté que de nombreuses personnes sous-estiment l'importance de l'hydratation pendant le sommeil. Lorsque votre corps est déshydraté la nuit, les processus de régénération ralentissent, ce qui peut entraîner une réparation tissulaire moins efficace et même une altération de la fonction immunitaire. Boire de l'eau avant de se coucher aide à maintenir un équilibre hydrique stable, garantissant ainsi que vos organes puissent fonctionner de manière optimale pendant cette période cruciale de récupération. Cependant, il est important de suivre les conseils d'Uglov concernant le timing. Boire trop d'eau juste avant d'aller dormir peut entraîner des visites fréquentes aux toilettes, ce qui perturbe votre cycle de sommeil. Il recommande plutôt de boire un verre d'eau environ 1 heure avant de vous coucher. Cela donne à votre corps le temps de traiter l'eau, d'hydrater votre système et d'éviter les interruptions pendant le sommeil. Le maintien de cet équilibre permet de garantir une nuit reposante tout en profitant des bienfaits de l'hydratation pour la santé. De plus, Uglov pensait que ce rituel pouvait améliorer la qualité du sommeil lui-même. Une bonne hydratation réduit les risques de sécheresse buccale, de maux de tête ou de crampes musculaires pendant la nuit, qui sont des problèmes courants associés à la déshydratation. En prévenant ces désagréments, vous vous préparez à un sommeil plus paisible et ininterrompu, ce qui favorise à son tour une meilleure santé générale. En adoptant cette habitude simple, vous soutenez non seulement vos reins et d'autres organes vitaux, mais vous améliorez également votre bien-être général. De nombreuses personnes qui ont intégré ce rituel d'hydratation nocturne à leur routine déclarent se sentir plus reposées au réveil, avoir une peau plus nette et une meilleure santé digestive. Les enseignements d'Uglov sur l'hydratation soulignent comment de petits changements réguliers peuvent avoir un impact significatif sur votre santé à long terme. Numéro 2. Répartissez votre consommation d'eau tout au long de la journée. Beaucoup de gens pensent que boire de grandes quantités d'eau en une seule fois est bénéfique, mais c'est en fait l'une des erreurs les plus courantes en matière d'hydratation. Le Dr Fedor Uglov, un chirurgien réputé qui a souligné l'importance d'habitudes simples et naturelles pour la longévité, a préconisé de répartir sa consommation d'eau tout au long de la journée. Selon Uglov, boire de l'eau en petite quantité de manière constante est bien plus bénéfique pour votre corps que de boire plusieurs verres d'un coup. Lorsque vous buvez de grandes quantités d'eau en une seule fois, votre corps peut être submergé. Vos reins, qui jouent un rôle crucial dans le filtrage de l'excès d'eau et des déchets, peuvent avoir du mal à suivre, ce qui provoque un stress sur votre organisme. Cela peut entraîner des mictions fréquentes, ce qui entraîne la perte de minéraux et d'électrolytes essentiels. A l'inverse, lorsque vous buvez régulièrement de l'eau tout au long de la journée, votre corps est capable de l'absorber et de la traiter plus efficacement, en maintenant un niveau d'hydratation constant sans surcharger vos organes. Cette méthode permet également d'éviter la fatigue liée à la déshydratation. Il est connu qu'une déshydratation légère altère les fonctions cognitives et les performances physiques. En buvant de l'eau progressivement, vous pouvez faire fonctionner vos muscles et votre cerveau de manière optimale. De nombreuses personnes signalent une meilleure concentration et moins de paresse lorsqu'elles maintiennent un flux d'eau constant dans leur organisme. Elle favorise également la santé cardiovasculaire car une bonne hydratation contribue à maintenir un volume sanguin et une circulation sain,
réduisant ainsi la pression exercée sur votre cœur. De plus, une hydratation régulière peut améliorer la digestion et le métabolisme. Lorsque votre corps est bien hydraté, il peut mieux absorber les nutriments et maintenir un système digestif sain. Boire de l'eau en grande quantité, notamment autour des repas, peut diluer les acides gastriques, essentiels à la décomposition des aliments. En espaçant votre consommation d'eau, vous permettez à votre système digestif de fonctionner de manière optimale sans perturbation. En suivant les conseils du GLOVE, de nombreuses personnes ont constaté non seulement une amélioration de leur énergie physique, mais aussi une meilleure concentration mentale tout au long de la journée. L'essentiel est de faire de la consommation d'eau une habitude constante, et non pas seulement quelque chose que vous faites lorsque vous avez soif. La soif est en fait un signe tardif de déshydratation, donc maintenir une routine régulière garantit que votre corps n'atteindra jamais ce stade. Cette approche de l'hydratation favorise la santé à long terme, aidant à prévenir les effets négatifs de la déshydratation, tout en favorisant une meilleure fonction rénale, une meilleure activité cérébrale et une vitalité globale. Numéro 3, ce qui est codé comme un pensionnaire compteur 3, buvez de l'eau à température ambiante. Température ambiante. Boire de l'eau à température ambiante peut sembler un détail mineur, mais le docteur Fedor Uglov, un chirurgien renommé du XXe siècle, était convaincu que cette simple pratique pouvait améliorer considérablement la santé digestive et le bien-être général. Selon Uglov, l'eau froide, bien que rafraîchissante, exerce une pression inutile sur le corps, en particulier sur le système digestif. De nombreuses personnes pensent à tort que l'eau froide est meilleure pour se rafraîchir après un repas ou une séance d'entraînement, mais en réalité, elle peut entraver les fonctions vitales de l'organisme. Uglov a souligné que l'eau froide ralentit la digestion en provoquant la constriction des vaisseaux sanguins de l'estomac. Cela rend plus difficile pour votre corps de décomposer les aliments et d'absorber les nutriments essentiels. Les enzymes digestives fonctionnent plus efficacement à la température du corps, et lorsque vous buvez de l'eau froide, le processus de digestion doit ralentir pendant que votre corps s'efforce de ramener l'eau à une température normale. Cela peut entraîner des désagréments, tels que des ballonnements ou une indigestion, en particulier si vous buvez de l'eau froide pendant ou juste après les repas. En revanche, l'eau à température ambiante ou chaude favorise une digestion plus fluide en permettant à l'estomac de poursuivre ses processus sans le choc des températures froides. En buvant de l'eau plus proche de la température du corps, votre système digestif n'a pas besoin de dépenser d'énergie supplémentaire pour réchauffer l'eau. Cela permet aux aliments de traverser les intestins plus efficacement et réduit le risque de crampes et d'inconfort gastrique. Au-delà de la digestion, Uglov a souligné que boire de l'eau à température ambiante permettait de maintenir l'équilibre interne du corps. Le refroidissement soudain de l'eau froide peut déclencher un stress thermique, obligeant votre corps à utiliser de l'énergie pour réguler sa température. Cela est particulièrement problématique après un exercice physique ou lorsque votre corps travaille déjà dur pour récupérer. En buvant de l'eau à température ambiante, vous évitez ce choc thermique, aidant votre corps à se concentrer sur la récupération et l'hydratation plutôt que sur la régulation de la température. En outre, Uglov a souligné que l'eau chaude peut avoir d'autres bienfaits pour la circulation et le métabolisme. Lorsque vous buvez de l'eau chaude, les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui permet une meilleure circulation sanguine dans tout le corps. Cela peut aider à réduire la tension musculaire et à améliorer l'oxygénation globale des tissus, ce qui est essentiel pour maintenir une peau, des muscles et des organes sains. L'eau chaude favorise également la détoxification naturelle en aidant les reins et le foie à éliminer les déchets plus efficacement. Pour ces raisons, Uglov recommande d'éviter autant que possible l'eau froide, surtout pendant ou après les repas. Passer à l'eau à température ambiante ou à l'eau chaude est un changement simple qui peut apporter des avantages significatifs à votre santé digestive, à votre circulation et à votre niveau d'énergie global. C'est une habitude qui s'aligne sur les processus naturels du corps et favorise le bien-être à long terme. Numéro 4. Buvez de l'eau à température ambiante. L'une des erreurs les plus courantes est de boire de l'eau trop froide. Le docteur Fedor Uglov, chirurgien réputé et défenseur des habitudes saines, a souligné l'importance de consommer de l'eau à température ambiante.
Selon Huglove, boire de l'eau à cette température modérée favorise une meilleure digestion, améliore l'efficacité de l'hydratation et réduit le stress sur le corps, en particulier sur les organes internes. Lorsque vous buvez de l'eau froide, votre corps doit travailler davantage pour amener le liquide à la température du corps, ce qui peut ralentir le processus de digestion. Cet effet rafraîchissant peut provoquer une constriction des vaisseaux sanguins de votre tube digestif, ce qui rend plus difficile pour votre estomac de digérer correctement les aliments et d'absorber les nutriments. Par conséquent, l'eau froide peut contribuer à des sensations de ballonnement ou d'inconfort après les repas, c'est pourquoi Huglove la déconseille. L'eau à température ambiante, en revanche, permet au corps de digérer plus efficacement. En évitant le choc de l'eau froide, votre système digestif peut fonctionner sans problème et les nutriments peuvent être absorbés plus rapidement et plus efficacement. Cette approche aide à prévenir l'indigestion, réduit le risque de crampes d'estomac et favorise le confort gastro-intestinal général. Pour les personnes sujettes aux problèmes digestifs, tels que le reflux acide ou le syndrome du côlon irritable, boire de l'eau à température ambiante peut être particulièrement bénéfique. Au-delà de la digestion, les bienfaits de l'eau à température ambiante s'étendent à l'hydratation globale. L'eau froide peut créer une sensation soudaine et intense qui peut vous amener à boire moins que ce dont votre corps a réellement besoin. L'eau à température ambiante, en revanche, peut être consommée de manière plus confortable et régulière, vous encourageant à boire plus régulièrement tout au long de la journée. Cet apport régulier aide à maintenir les niveaux d'hydratation, ce qui favorise à son tour une meilleure circulation, une meilleure fonction cognitive et des performances physiques. L'eau à température ambiante a également pour avantage de favoriser la circulation et la régulation thermique. L'eau froide peut provoquer une constriction des vaisseaux sanguins, en particulier dans les environnements froids, ce qui altère la circulation sanguine et rend plus difficile la régulation de la température corporelle. L'eau à température ambiante favorise une meilleure circulation, aidant le corps à distribuer l'oxygène et les nutriments plus efficacement et à maintenir une température corporelle stable. Pour ceux qui cherchent à optimiser leur consommation d'eau et leur santé, le simple passage à l'eau à température ambiante peut avoir un impact significatif. En réduisant la pression exercée sur les systèmes digestifs et circulatoires, cette habitude permet à votre corps de fonctionner plus harmonieusement et de maintenir un meilleur équilibre général. Numéro 5. Hydratez-vous avant l'activité physique. Une bonne hydratation avant de s'engager dans une activité physique est une habitude essentielle que beaucoup de gens négligent. Le Dr Fedor Huglov, un chirurgien russe de renom qui a vécu plus de 100 ans, a souligné l'importance de préparer son corps à l'effort en buvant de l'eau avant l'exercice. Selon Huglov, l'hydratation avant l'exercice améliore non seulement les performances, mais prévient également divers problèmes de santé potentiels pendant l'activité physique. En vous hydratant avant de faire de l'exercice, votre corps est mieux équipé pour supporter l'effort physique. L'eau joue un rôle essentiel dans le maintien de la température corporelle, la lubrification des articulations et l'apport de nutriments aux cellules. Si votre corps n'est pas correctement hydraté avant de commencer à faire de l'exercice, il peut avoir du mal à réguler sa température et à maintenir le fonctionnement optimal de vos muscles, ce qui entraîne une fatigue plus rapide et augmente le risque de blessure. Boire de l'eau avant une séance d'entraînement permet d'éviter les crampes musculaires, un problème courant pendant l'exercice, en particulier dans les climats plus chauds ou pendant les séances d'entraînement, plus intenses. Les muscles sont constitués d'environ 75% d'eau et ils ont besoin de cette hydratation pour fonctionner correctement. Lorsque vous êtes déshydraté, les niveaux d'électrolytes dans votre corps se déséquilibrent, ce qui peut entraîner des crampes ou des spasmes. En veillant à boire suffisamment d'eau avant de commencer votre programme d'exercice, vous contribuez à maintenir un équilibre des électrolytes, ce qui permet à vos muscles de bien fonctionner tout au long de l'activité. De plus, une bonne hydratation contribue à maintenir l'équilibre électrolytique du corps, ce qui est essentiel au fonctionnement des nerfs et aux contractions musculaires. L'eau assure une circulation sanguine efficace, permettant à l'oxygène et aux nutriments d'atteindre les muscles plus efficacement. Cela augmente non seulement l'endurance, mais améliore également les performances sportives globales. Que vous pratiquiez un exercice léger, comme la marche ou un entraînement plus intense comme la course à pied ou la musculation,
Commencer votre séance avec une hydratation adéquate peut faire une différence significative dans la façon dont vous vous sentez et performez. Un autre point important souligné par Hugloff est la façon dont l'eau peut aider à réguler la température interne du corps pendant l'activité physique. Lorsque vous faites de l'exercice, votre corps génère de la chaleur et l'eau vous aide à vous rafraîchir en favorisant la production de sueur qui régule votre température corporelle. Si vous êtes déshydraté, ce processus devient moins efficace, ce qui entraîne une surchauffe, des étourdissements et, dans les cas extrêmes, un coup de chaleur. Intégrer l'hydratation avant l'exercice à votre routine est un moyen simple mais efficace de protéger votre corps des effets néfastes de la déshydratation, d'améliorer vos performances et de réduire le risque de blessure. Cette mesure proactive garantit que votre corps est préparé aux exigences de l'exercice, vous permettant de tirer le meilleur parti de votre entraînement tout en restant en bonne santé et hydraté. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner pour obtenir plus de contenu informatif comme celui-ci.